Je pense que c'est le moment de vous parler de cette histoire qui aurait pu franchement faire basculer ma vie au fait, qui aurait pu mettre fin littéralement à ma vie. I was nobody, you made me somebody. It is our glory. Hello mes colorés, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera confession entre femmes. Le mercredi est dédié à des vidéos à thème et du coup aujourd'hui ce sera une story time. Je pense que c'est le moment de vous parler de cette histoire qui aurait pu franchement faire basculer ma vie au fait, qui aurait pu mettre fin littéralement à ma vie. Et du coup tout ce que je vis aujourd'hui au fait je l'aurais jamais connu. Je n'allais pas avoir d'enfants, je n'allais pas avoir cette chaîne YouTube, je n'allais pas avoir cette communauté merveilleuse, bienveillante. Bref, tout ce que j'ai aujourd'hui, il y a 10 ans, ça aurait pu être la fin. Tout simplement parce que je me suis retrouvée dans une relation dans laquelle je n'étais pas censée être. Et ça, franchement, je vous assure, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'était, comme on dit en anglais, un turning point. C'était vraiment un point crucial dans ma vie. J'espère vraiment que ma story time va ouvrir les yeux à d'autres femmes qui peut-être sont encore dans ce genre de relation toxique et qui n'ont pas envie de sauter le pas parce qu'elles savent pas ce qui les attend derrière, ou peut-être parce qu'elles se disent que vaut mieux être avec le démon qu'on connaît que l'ange que je ne connais pas. Bref, j'arrête de papoter là, je parle un peu trop pour l'introduction. Cette fois-ci, j'ai pris une tasse de thé, là voilà, et c'est du thé à la menthe. L'histoire que je vais vous raconter remonte il y a 10 ans. C'est pas quelque chose de vraiment immédiat, donc je pense que cette personne va se reconnaître, ou du moins j'espère que cette personne ne va pas me reconnaître. Le mec dont je vais parler, on va l'appeler Y, ou bien on va l'appeler Monsieur Foufou. Voilà, c'est bien parce qu'il était un peu fou. Donc il y a plus de 10 ans déjà, j'arrivais en France pour la première fois, puisque ma mère elle est ici depuis longtemps. Je suis arrivée en France avec un visa long séjour, donc on m'a inscrit dans une école, bref. Je suis coupé court, c'est pas vraiment ça le point le but de la story time. L'école m'avait fait croire que je pouvais aller à l'école avec un visa long séjour. Donc on m'a inscrit pour le master 1, j'ai commencé à fond, nanana. Et lorsque j'ai vu les mois passer, bah, mon visa n'était pas renouvelé. Donc j'avais un peu peur et tout. Ils m'ont dit non, ne vous inquiétez pas. Bref, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas renouveler mon visa et qu'il fallait que je retourne dans mon pays après les mois qui étaient là, parce que c'était pas un visa étudiant. Sauf que moi j'ai commencé à prendre plaisir à être avec ma maman. J'ai commencé à me créer une autre routine ici, on va dire. À 18 ans déjà, je me suis dit je voulais me marier à 25 ans max, parce que bah, j'ai vu comment est-ce que la relation de mes parents se dégradait, et je me suis dit même si professionnellement parlant je réussis, je veux pas négliger cet aspect de ma vie, parce que pour moi, la famille c'est important, créer sa famille c'est important, et je vais être déstabilisée si je n'ai pas ça. Et je suis également une personne très amoureuse de nature et je suis très fidèle. Donc si je m'attache à une personne, je me détache difficilement. Donc connaissant la force et la faiblesse de la fidélité, je me suis dit il vaut mieux trouver vraiment une personne lorsque je suis jeune, mais une personne qui est prête à se poser assez tôt, parce qu'il ne faudrait pas que je m'accroche à quelqu'un qui va me pourrir la vie au fait. Une chose maintenant une autre, quelqu'un m'a parlé d'un site de rencontre, c'est comme ça que je me suis inscrite sur le site de rencontre, puisque j'étais assez casanière, je ne sortais pas du tout, et en plus je suis venue dans le monde de ma mère. Ma mère elle est la personne qui a son âge, et du coup moi je ne rencontrais pas forcément des personnes de mon âge. Lorsque je me suis inscrite sur le site, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. D'ailleurs, on vous a fait une FAQ. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Je mets le lien quelque part. Donc, j'ai rencontré mon mari et franchement, j'étais grave fan de lui. Je l'aimais. J'ai trop kiffé. On s'était pas encore vu, mais quand on parlait, c'est comme ça faisait 10 ans, genre plus de 10 ans qu'on se connaissait. Donc, c'était tellement logique, c'était tellement normal entre nous. L'alchimie était là, au fait. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quand je l'ai vu, son sourire, ah, il m'a... J'aime trop son sourire parce qu'elle a des fossettes et tout. Et du coup, on a fini de parler, on a passé du bon temps ensemble, on a mangé, on s'est embrassé. C'était trop chic, trop chic. Je me suis dit, oh ça y est, j'ai trouvé mon mari et tout. Et franchement, au fond de moi, je me suis dit que le ciel me disait c'était lui. Bon, peut-être que c'était un peu biaisé, mais bon, dans mon cœur, je me disais, ah, c'est celui qu'il me faut, vous voyez. Bon, moi, je n'étais pas de me désabonner même du site de rencontre. Mais quelques temps après, il m'avoue que, bah, lui, il fait ses choses, ses documents, ses papiers pour aller au Canada parce qu'il aimerait vivre là-bas et tout. Et il se trouve que depuis toute petite, le Canada était un pays où j'aimerais aller et tout. Donc je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment mon destin, c'est l'homme de ma vie. Et là, il me dit bah, que s'il part, il ne pense pas revenir et que du coup,
coup, il veut pas commencer quelque chose avec moi s'il ne sait pas s'il va revenir au fait. Je me suis dit, purée, tu m'as vu, on s'est vu, on s'est embrassé, on s'est caressé et tout ça. Et tu me dis aujourd'hui que tu es au Canada. Mais attends, fallait même pas t'inscrire, tu vois. Et là, il m'a dit, ouais, que je suis vraiment désolée, mais ça va pas le faire. J'étais dégoûtée, je l'ai envoyé bouler, je l'ai insulté, je l'ai traité de tous les noms. Et du coup, je me suis inscrite à nouveau, je suis restée inscrite sur le site. C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Foufou. Donc quand j'ai rencontré Monsieur Foufou, je lui ai bien dit que, bah écoute, là, je suis amoureuse d'un homme que j'ai rencontré sur le même site où je te rencontre aujourd'hui. Donc là, mon cœur appartient à un autre, mais comme cette personne n'est pas disponible, je ne vais pas l'attendre. C'est comme ça, franchement, je pense que j'ai pas compris le but d'une tasse de thé dans la vidéo. Lorsqu'on parle, on boit un peu. J'ai été cash et je suis comme ça de nature. Donc je me rappelle plus de comment est-ce que je lui ai dit, mais en tout cas je lui ai fait comprendre que mon cœur ne lui appartient pas. Mon cœur appartient à quelqu'un qui n'est pas disponible. Et du coup moi je ne veux pas attendre la personne et je me mets avec lui si il est prêt à se poser, parce que moi je veux me marier, je veux avoir des enfants. Bref, je lui ai déversé toute ma vision de la vie. Et du coup c'est comme ça que Monsieur Foufou, bah, il a dit ok, que franchement moi je te trouve trop belle, toute petite, toute mignonne et tout, que je te kiffe et que franchement moi j'aimerais qu'on se donne le temps. Je pense que tu vas m'aimer, que tu vas oublier l'autre, voilà. Et c'est comme ça que j'ai également envoyé un message à mon mari pour lui dire, bon, qui n'était pas encore mon mari, pour lui dire que, bah écoute, j'ai rencontré quelqu'un sur le site de rencontre et je vais commencer ma vie avec elle, avec cette personne. Donc, ne m'écris plus, ne m'appelle plus, fais ta vie, va au Canada, va où tu veux partir, oublie-moi, je ne veux même plus que tu regrettes. Faut même pas regretter au fait, fais ta vie. Et c'est comme ça qu'on a pu échanger avec mon mari et je me suis mise avec Monsieur Foufou. Et franchement, Monsieur Foufou, il était très sympa. Et en plus, quand l'argent est là, ça facilite les choses. Franchement, venez pas me juger puis dire matérialiste ou quoi. L'argent, ça fait toujours du bien. Que tu sois matérialiste ou pas, l'argent fait du bien. Et Monsieur Foufou, il avait l'argent. Il était vraiment bien. Il était bien payé. Il avait sa propre maison, son propre appartement en ce moment-là. Il me mettait vraiment à l'aise. Un peu comme dans les films, au fait. On partait de faire les boutiques. Il m'achetait des vêtements, il comptait pas au fait. Il était aussi sympa avec ma maman, il a su comment est-ce que... Il a su comment mettre mes proches à l'aise, il était vraiment gentil et tout. Et malgré tout ce qu'il faisait là, je n'arrêtais pas de penser à mon mari parce que lui, quand je le regardais, je pensais à mon mari au fait. C'est-à-dire si par exemple, il m'embrasse, j'étais pas forcément à fond dans le kiss parce que je me disais, bah, j'ai pas oublié les lèvres de mon mari, quand mon mari m'embrasse, j'avais des papillons dans le ventre, alors que lui quand il m'embrassait, j'avais pas de papillons dans le ventre. Limite je sentais vraiment la salive et tout. En fait quand on commence maintenant à sentir ces petits détails, c'est qu'il n'y a pas la flamme, vous voyez. Je me suis dit bah c'est pas grave, écoute Kiki, quelqu'un qui t'aime, vaut mieux rester avec la personne qui t'aime que de rester avec une personne qui t'aime quoi, arrête. Tout allait tellement vite, tellement vite. Il m'a rencontré genre 1 mois et que 2 mois après, on était déjà à un rendez-vous avec un notaire parce qu'il voulait qu'on achète ensemble. Et bien sûr, je n'allais pas avoir d'apport puisque moi, voilà, clairement, je ne travaillais pas. Mon titre de séjour, mon visa était expiré. Donc, j'étais sans papier, tous ces trucs. Et pour d'autres, ça aurait pu être comme une bénédiction, vous voyez, parce que tout tombe comme ça. Et moi, je trouve ça trop bizarre que ce soit aussi rapide. Quand on a été voir le notaire et tout, je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai besoin de réflexion parce que je sais pas, je vais signer quelque chose avec toi, on va acheter alors que moi j'ai même pas mis d'argent là-dedans. Ça fait que 2 mois qu'on se connaît. Il dit mais je suis convaincue que tu es la femme de ma vie, t'inquiète pas, tu es celle qu'il me faut. Donc moi je suis pas inquiet. Et si toi tu m'aimes vraiment, si tu t'accordes du temps, tu verras que tu vas m'aimer parce que je vais pas te faire de mal et tout. Je sais pas, je n'étais pas convaincue en fait. Marie qui me disait que de ne pas m'inquiéter, je n'étais pas convaincue. Du coup j'ai fait retarder la maison du notaire. Donc on a visité plusieurs fois la maison, mais je n'ai jamais signé. Dieu merci. Donc, je partais de temps en temps chez lui, je restais chez ma mère, de temps en temps chez lui, je restais chez ma mère. Où est-ce que j'ai commencé à sentir que Monsieur Foufou était vraiment fou, était un pervers narcissique et tout? C'est lorsqu'on faisait des petites choses au quotidien. C'est-à-dire par exemple, si je regardais la télé avec lui, il allait me dire, si on regardait un film, il allait me dire, cet acteur, tu le trouves comment? Il allait dire, ah il est trop mignon et tout. Il allait automatiquement, il allait fermer la mine là, et puis me regarder, il allait me dire, donc tu le trouves plus beau que moi, c'est ça? T'aimerais, je sais pas moi, t'aimerais peut-être être sa copine, t'aimerais peut-être coucher avec lui, je sais pas moi. Il me disait des paroles comme ça, je me suis dit, c'est quelle jalousie tu fais sur un acteur?
pendant que je suis avec toi à côté. Ou alors si on partait au supermarché et que quelqu'un faisait l'erreur même de se retourner, me regarder, voilà, tu es en train de séduire telle personne. En fait, tout ce que je faisais était contrôlé. Et du coup, ça m'enquiquinait parce que moi, je suis une personne assez enjouée et tout. J'ai pas besoin de me sentir en prison, en fait. Je me suis dit, mais c'est quoi cette jalousie-là? Oui, c'est bien d'être jaloux, mais jaloux comme ça, je comprends pas. Moi, je trouvais pas ça mignon. Peut-être que pour d'autres femmes, elles trouveraient ça mignon. Mais moi, je trouvais pas ça mignon que mon homme, mon copain, soit aussi jaloux, en fait. Je pouvais rien faire. Ou alors, quand on finissait de faire les courses, il allait s'enflammer, péter un câble. Et on monte dans la voiture. Et que voici, il file comme un malade. On arrive à la maison. Il jette les courses. Le cousin lui dit, oui, c'est comme ça que tu vas faire. Je sens que tu vas me quitter. Tu vas faire ceci. Oh là 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 là. Je me suis dit, oh Kiki, dans quoi tu t'es mise? Et pendant que, en à peine 3 mois, les choses avaient changé avec lui, je reçois un message. Je reçois un SMS. Attendez, je vais boire un peu. Ça fait du bien de boire du thé quand on parle. Donc, je reçois un SMS. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, finalement, mes démarches pour le Canada ont capoté. Donc, je reste en France. Ça te dirait qu'on se voit et tout. J'ai dit, quoi? Toi, tu as fini de me voir et tu m'as dit que tu me laisses. Et puis maintenant, tu veux me dire que tu reviens. Du coup, je voulais faire genre. Il a dit non, c'est pas possible parce que je suis déjà en couple. Moi, je peux pas repartir avec toi. Alors que je me suis déjà engagée, donc tant pis pour toi. Il est revenu en tant qu'un ami. Il m'a dit bon, c'est dommage que je ne puisse pas être avec toi. Donc si je peux pas être avec toi, je peux quand même être un ami. Ben, tu es une personne qui est bien. Non. Donc comme il est venu en mode ami, j'ai commencé à me confier à lui. Donc par exemple, s'il me dit comment tu vas aujourd'hui, je vais lui dire bah monsieur Foufou, ça va, mais monsieur Foufou, je le trouve un peu fou, je le trouve un peu bizarre et tout. Et il faut savoir que ce soit l'histoire avec mon mari ou l'histoire de monsieur Foufou, je l'avais déjà raconté à ma petite soeur et également à une cousine de qui j'étais très proche. Je pense que c'est très important de parler quand quelque chose ne va ou ne va pas. C'est important d'extérioriser parce que si vous êtes seul, vous allez penser que c'est normal. Alors qu'en parlant à quelqu'un d'autre, la personne vous fera comprendre que c'est pas une normalité. Et j'avais l'impression que ma cousine, elle se positionnait plus pour monsieur Foufou. Après, est-ce qu'elle se positionnait pour monsieur Foufou parce qu'il avait l'argent ou parce qu'il y avait plus de stabilité avec lui et que mon mari, il s'était barré. Donc c'est possible avec mon mari. Donc on échangeait tout le temps et il me disait par exemple tu me manques. Et quand ça n'allait pas bien avec monsieur Foufou, bah arrivé un moment je lui disais bah toi si tu me manques. Puis il allait me dire bah tes lèvres me manquent. J'ai dit oui toi si tes lèvres me manquent. On échangeait des messages un peu coquins. Donc on va dire j'étais genre infidèle. Oui et non, je sais pas comment vous expliquer. Je me trouvais pas infidèle pour ma part. Mais c'est clair que pour monsieur Foufou, j'ai été infidèle parce qu'il se disait j'échangeais des messages avec celui que j'aime, même si je lui avais déjà parlé de celui que j'aime, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et du coup, on échangeait des messages régulièrement, il me disait mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse se remettre ensemble. Je lui disais bah si tu veux qu'on se mette ensemble, il faut me prouver que tu veux de moi. Donc je lui ai dit tu trouves une ville, tu trouves un appartement, il faut me montrer que tu me veux, donc tout ça que ça soit rassemblé et là, à ce moment-là, je pourrais être avec toi. Donc mon mari de ce côté, il a commencé à s'activer. Donc il m'envoyait de temps en temps des petites photos ou me fait participer à sa recherche d'appartement, à sa recherche d'ici, pour me montrer qu'il veut me conquérir à nouveau en fait. Et ça, je trouvais ça trop mignon comme démarche. Je me sentais trop aimée, je me sentais trop amoureuse, j'étais impatiente à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui sonnait. Je voulais voir si c'était mon mari qui m'avait envoyé un message. J'étais trop bien. Donc ça faisait que plus je causais avec mon mari, plus ça m'éloignait de monsieur Foufou. Et je pense que monsieur Foufou a commencé à ressentir ça. Parce que même quand j'étais présente avec lui, j'avais toujours mon téléphone un peu... Donc il a trouvé ça bizarre. Ce qui devait arriver a fini par arriver un jour. En étant à la cuisine, je ne sais plus ce qui s'est passé. Monsieur Foufou a eu accès à mon téléphone. Donc il prend mon téléphone et là il se rend compte qu'il y a tu me manques, il y a ceci et tout. Il me dit mais c'est qui? Je dis non c'est un ami. Comment ça c'est un ami? Toi tu dis tu me manques un ami? Non je dis c'est une copine. Je dis non c'est une copine. Et mais tu dis tu me manques à une copine, tu es sûr? Je dis oui c'est une copine, t'inquiète pas, elle est à Toulouse et tout. Parce que je ne pouvais pas dire Nantes, j'ai dit Toulouse. Je me suis dit, il me dit mais tu me prends pour un con, c'est comment et tout. J'ai dit non, c'est pas ça du tout, c'est une copine, je t'assure. Et dès que j'ai fini de causer avec monsieur, dès que j'ai fini de raisonner, j'ai envoyé un message à mon mari pour lui dire que ça craint, je pense qu'il se pose des questions, il a des doutes. Bref, il fallait pas que, j'aurais pas dû écrire ce message.
Donc quand j'ai mis ça, quelques temps après, il a réussi à prendre mon téléphone. Et c'est là qu'il m'a dit, oh purée, tu me trompes. Bon, il a dit le prénom de mon mari, du coup, c'est celui que tu aimais, c'est ça. Toi, tu me prends pour un CON. Le mec, il t'a laissé et tout. Et moi, je te donne tout. Il est rentré dans une colère, mais énorme. En plus, un détail que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que Monsieur Foufou, il a fait un grand, gros chien. Le chien, il se lève, il me dépasse parce que moi, je suis petite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu peur des chiens. Je suis pas en sécurité parce que le chien il est fidèle à son maître. Il m'a dit ouais, tu me trompes, je te tue, tu sors pas de cet appartement. Si moi je ne t'ai pas, personne ne t'aura. J'ai dit wow, Kiki, wow. Donc quoi tu t'es mise? Je vous assure que j'ai vu ma vie défiler. Je me suis dit c'est pas vrai. Dans la France là, j'ai pas de papier. Il me tue. On mentait. Lui, on le met à l'hôpital, on dit il est fou. Il ressort 2 ans après. Maman, oh. J'étais dégoûtée. J'ai eu la peur de ma vie, je vous dis les filles. Là, je me suis dit, Kiki, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, non, c'est pas ce que tu crois. Ok. Lui, c'est celui que j'aime. Mais là, je me rends compte que j'ai été bête. Pourquoi je lui ai parlé? C'est toi que j'aime. Je suis désolée. J'aurais pas dû. J'ai commencé à trembler de tout mon corps parce que je savais. En fait, j'étais tellement perdue parce que il me sortait des mots du style je vais te tuer, on te verra pas, on va pas te retrouver. Il me disait vraiment ce qu'il allait me faire, vous voyez. Et en plus il s'énervait, plus son chien se mettait à aboyer. Il me disait ouais, mon chien va te bouffer et tout. Il me disait tellement de choses. Donc j'ai eu la présence d'esprit de récupérer mon téléphone. Donc je sais plus qu'est-ce que je voulais faire. Je lui ai touché la main pour lui dire non mais calme-toi mon cœur, c'est pas ce que tu crois, tu es celui que j'aime, non. Donc ça l'a un peu calmé. J'ai pris mon téléphone, j'ai fui dans la douche, je me suis enfermée et donc il y avait la baignoire, les toilettes dans la douche à mettre, donc ça m'a sauvé la vie. Donc je suis restée là-dedans, j'ai fermé, il a tout fait pour casser de l'extérieur. Il tapait le chien, il aboyait. Purée. Du coup j'ai envoyé un message à mon mari pour lui dire purée, Monsieur Foufou a capté, il veut me tuer, il est dans une colère mais grave, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il m'a dit que si il m'a pas, personne ne m'aura, donc il pouvait me tuer que de savoir avec moi et que je sais pas quoi faire, j'ai peur. Et mon mari, en ce moment, il était à plus de 6 heures de route de l'endroit où j'étais. Donc lui, il a grave paniqué, il s'est dit mais purée, 6 heures, en 6 heures, tellement de choses peuvent arriver. Et il m'a dit mais appelle ta cousine, elle est en Île-de-France, elle peut vite se dépêcher et tout. Appelle ta maman. Je me suis dit purée, je peux pas appeler ma maman parce que ma maman ne sait même pas que toi-même tu existes. Je veux pas qu'elle pense que je suis pas une bonne fille. Vous savez, par rapport à l'éducation en fait. Il a dit je veux pas que ma mère pense que je suis pas une bonne fille et tout. Bon, je vais appeler ma cousine. Donc j'appelle ma cousine, je lui explique que là, ça craint, il veut me tuer parce que il a vu les messages que j'ai échangés avec mon mari et tout. Donc il n'était pas mon mari en ce moment. Et elle me dit tu vois, je t'avais dit, l'autre ne va rien t'apporter, que des problèmes et tout. Et c'est pas le moment de sermonner au fait. Le mec qui veut me tuer, c'est pas le moment de me sermonner. Viens me chercher, puis c'est tout. Et ce qui m'a fait mal, c'est que je lui ai tout raconté. Donc elle connaissait quand même les propos qu'il pouvait avoir et tout. Et malgré ça, elle n'est pas venue me chercher. Je lui ai dit, bah, viens me chercher, sinon j'appelle les pompiers, j'appelle la police et tout. Elle m'a dit, mais t'as oublié que t'as pas de papier? J'ai appelé la police à cause de lui là. On t'a attrapé, on t'a ramené à Abidjan et tout. Bref, elle m'a montré quelque chose qui m'a fait peur. Je me suis dit, ah mais je ne vais pas repartir parce que je veux quand même être avec mon mari. Donc j'ai pas envie de me retrouver à Abidjan sans me séparer de lui. Et j'ai pas de papier, donc peut-être qu'elle a raison. Si j'appelle, ils vont me faire partir. Bref, j'ai trouvé ça pas sympa. J'ai trouvé ça tellement pas sympa parce que j'aurais pu mourir. Je me dis, je sais pas à quoi elle a pensé. Peut-être qu'elle a pensé que c'était pour mon bien, mais moi j'ai trouvé que c'était méchant. C'était méchant parce que comment tu peux dormir sur tes 2 oreilles pendant que moi je suis en danger? Et elle était avec son homme, donc elle aurait pu venir avec son homme. Elle aurait pu descendre, parce que c'était véhiculé, elle aurait pu descendre, être en bas de l'immeuble, le menacer, je sais pas moi, appeler les pompiers et tout, dire que je sais pas. Donc je suis restée comme ça toute la nuit et mon mari franchement, là c'est là que j'ai vraiment kiffé. Il m'a pas quitté, il n'a pas raccroché un moment. Dès que, en fait, les seules fois où il raccrochait, c'est quand je devais parler à quelqu'un d'autre. Il n'arrêtait pas de me dire, là ça va mon cœur, là ça va. Il m'a rassurée, j'étais dans le froid, dans la baignoire. Il n'y avait pas de serviette, j'étais là. Je pleurais, je dis Seigneur, je ne veux pas mourir, il ne veut pas mourir. Je pleurais, parce qu'il n'arrêtait pas le mec. Monsieur Foufou n'arrêtait pas. Le chien aboyait jusqu'à, je pense, vers 4 h du matin.
Il était fatigué, il était dormi, donc tout était calme. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Dès que j'ouvre la porte, le chien va sentir que j'ai ouvert la porte, le chien va aboyer, il va m'attraper, il va vouloir me tuer. Je ne savais pas. Et c'est là, à un moment que tu te dis, tu penses ne pas être courageuse jusqu'à ce que tu es face à quelque chose qui te demande le courage que tu penses ne pas avoir au fait. C'est comme ça que je me suis levée. J'ai ouvert la porte. Et je me suis dit, en fait, avant d'ouvrir la porte, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Kiki, tu vas lui faire croire que la nuit t'a poussé à réfléchir et que c'est lui que tu choisis et que c'est lui que tu veux. S'il veut t'embrasser, peu importe ce qu'il veut te faire, laisse-toi faire juste pour cet instant-là. Et quand tu finis là, quand tu pars, tu ne vas plus jamais le revoir. J'ai ouvert la porte, je suis sortie. Dès que j'ai ouvert la porte, normal, le chien il a aboyé et tout. Donc il s'est réveillé en sursautant. Heureusement qu'il n'y avait pas de fusil dans sa maison. À toi, je pense pas qu'il avait un fusil dans son appartement. Dès que le chien s'est réveillé, il est venu vers moi, il voulait crier. Il a dit mon cœur, je t'en prie. Je me suis mise à genoux devant lui. Limite, j'ai baisé ses pieds même. Je me suis mise par terre, je suis désolée. J'ai commencé à pleurer. Je suis désolée, je suis qu'une pauvre canne qui ne réalise pas le bonheur, la chance qu'elle a de t'avoir. J'ai commencé à raconter tout un tas de choses, tout ce qu'il voulait comprendre. J'ai flatté son ego au fait. J'arrêtais pas de lui dire, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison et tout. Et le mec, qu'est-ce qu'il va me faire? M'embrasser. Ouah! Rien que ça, le savoir sur moi en train de mon... Ah! Oh là 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 là. J'étais dégoûtée. Je me suis dégoûtée à cette minute-là. Je me suis dégoûtée à cette minute. Je me suis dit, mais purée. Je me suis sentie sale au fait. Il m'a caressé et tout. Dès qu'il voulait, genre... Je lui ai dit, hé, ma maman est malade. Le mec, il voulait coucher avec moi. Là, ça allait être une salucie qu'elle n'allait pas partir. Pas du tout, pas du tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, ah, tu sais quoi, ma mère m'a envoyé un SMS parce que elle est très malade. Il faut que j'aille vite à l'hôpital. Bref, j'ai fait sortir une histoire de je ne sais où là. Et il m'a cru. Et il a dit, je lui ai dit, donc je suis pas dans l'humeur, je suis pas d'humeur en fait, non, je peux pas. Si on doit faire quelque chose, il faut que je sois bien. Là, je peux pas vraiment, je peux pas vraiment. Et il m'a dit, au moins tu peux m'embrasser, tu peux me faire des câlins, tu peux me prendre dans tes bras, tu peux me caresser. Oui, 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 je peux. Donc il m'a serré fort contre lui. J'étais là, oh Seigneur, qui me laisse, qui me laisse. Donc je le serrais quand même dans mes bras jusqu'à. Et puis, je lui ai dit, par contre, il faut que je parte et tout. Et vous savez, j'avais déjà déposé des affaires chez lui et tout. Il m'a dit, pourquoi j'ai l'impression que tu t'en vas, je ne vais plus te revoir. J'ai dit, mais si tu vas me revoir, de quoi tu parles mon cœur? Bon, je te laisse toutes mes affaires, j'ai tout laissé chez le mec. Tout moi j'ai pris ma carte, je pense, d'étudiante, ou bien bref, ce que j'avais, comme mes papiers, en fait, et j'ai tout laissé chez lui pour lui faire croire que j'allais revenir. Je suis arrivée à la maison, il m'a harcelé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il m'a appelé, je ne décrochais pas. Il m'a dit, je vais descendre chez toi. Si tu ne me réponds pas, tu auras affaire à moi. Je vais dire à la police que tu n'as pas tes papiers. Je vais faire... Il a commencé à me menacer tous les jours. Il m'appelait toutes les heures. Tantôt il m'appelle, il pleure. Tantôt il m'appelle, il est en colère. Tantôt c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle, qui me dit qu'il va se tuer. Tantôt on m'appelle que c'est l'hôpital, qu'il a pris des comprimés. Oh. Donc j'ai expliqué à mon mari. Il m'a dit, écoute, tu ne te laisses pas là, je viens te chercher. Que mon appartement soit équipé ou pas, je te préfère à mes côtés que chez ta maman, tu vas être en danger. Donc je suis arrivée, mon homme est venu me chercher, j'ai juste dit à maman, maman je dois aller voir une copine, je t'explique tout après. Je suis partie comme ça, il m'a pris, je pense que je suis restée avec lui peut-être une semaine. Et pendant la semaine là, il m'a fatiguée. Et après, plus rien. Pendant un mois, je n'ai plus de nouvelles de Monsieur Foufou. Je suis repartie chez ma maman, j'ai recommencé l'école, ma vie a repris son cours. Jusqu'à ce que je suis allée en week-end chez mon mari et là, un numéro m'envoie des captures d'écran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a piraté mon compte Skype. En ce moment, c'était Skype. Il a piraté mon compte Skype. Heureusement que, franchement, les filles, je n'ai jamais pris de photos de moi nue pour voir mon mari. Heureusement. Que c'était que des messages coquins, c'est-à-dire par exemple à la nuit dernière j'ai trop aimé, nanana. Bref, vous voyez des trucs entre vous, voilà, quand vous aimez les messages que vous envoyez. Il a fait cette capture d'écran là. Le mec a envoyé ça à ma maman. Il a envoyé ça à ma maman. Je me suis sentie tellement bizarre, je me suis dit oh purée. Tout ce qu'on s'est dit là, ma mère a lu ça. Bon, c'est pas grave, c'est déjà fait dans tous les cas. Elle a été femme, non. Elle était amoureuse aussi.
Il a envoyé quoi à la maman et il m'a dit qu'il va pirater encore d'autres choses et qu'il va voir l'avocat et qu'il va faire ceci. Et c'est là que mon mari a changé mon numéro, il a pris un nouvel abonnement pour moi et tout. Et franchement, grâce à Dieu, depuis que j'ai changé de numéro, je ne sais plus ce qu'est devenu Monsieur Foufou. Est-ce qu'il a trouvé une autre personne sur internet? Est-ce qu'il a refait sa vie? Franchement, je m'en fous. Je veux même pas savoir ce qu'il est devenu. Avec du recul, je me dis, waouh, si je n'avais pas fait ce choix de partir au risque de ma vie et que j'avais décidé de rester dans cette relation, je sais pas ce que j'allais être aujourd'hui. C'est bien d'être acharné sur ses objectifs et tout, mais il y a une différence entre être acharné et être obstiné. Moi, j'étais vraiment obstinée sur le fait de vouloir forcément me marier. Et du coup, je pense qu'à des moments, ça m'a aveuglée. Parce que si je n'étais pas obstinée à me dire « Ah, j'ai 22 ans, je vais avoir 25 ans dans 3 ans. Mais j'ai pas envie de rester comme ça parce que je ne veux pas avoir plusieurs hommes dans ma vie. Il faut que je trouve un homme. » Peut-être que lorsque mon mari m'a dit qu'il était battu au Canada, je n'allais pas sauter automatiquement sur le suivant. J'allais quand même me laisser le temps en me disant bah écoute, il va au Canada, il va au Canada. Peut-être qu'on allait pouvoir installer une relation, qui sait, je ne sais pas. Parce que, bref, je sais pas quand j'allais... mais je pense que ça a été une grosse erreur de partir automatiquement dans une autre relation. Une chose pour laquelle je suis fière, c'est que j'aurais pu me dire que Monsieur Foufou a de l'argent et que j'ai tout ce que je veux. Donc je vais rester avec lui. Et c'est le choix que beaucoup de personnes font. Elles vivent dans le luxe, mais elles sont les plus tristes au monde. Parce que ce soit des pratiques sexuelles, que ce soit des pratiques inhumaines, que ce soit la considération, voilà. Elles sont maltraitées et tout, mais elles sont dans cette relation parce qu'il y a de l'argent, il y a l'opulence et on s'habitue vite à l'argent. Moi, j'ai fait le choix de quitter ça pour me mettre avec un homme qui ne travaillait plus, puisqu'il avait tout quitté. Il ne travaillait plus. On s'est retrouvés dans un petit studio. On mangeait chaque fois des pâtes, mais au moins il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Et il avait sa vision, donc moi j'ai cru en sa vision. Peu importe le nombre d'années de relation dans laquelle vous êtes, si elle est toxique, elle est toxique. Partez avant de perdre votre vie, au fait. Fuyez. Vous vous dites qu'aujourd'hui, c'est ce que je connais. Demain, peut-être que la personne que je vais rencontrer sera pire. Mais non, moi j'ai quitté ce mec fou là. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi. Donc derrière l'inconnu, cette porte qu'on n'ose pas ouvrir, au fait, se cache peut-être votre percée, votre bonheur. Et même si vous ne rencontrez pas un homme, mais au moins vous aurez votre liberté. Croyez assez en vous pour pouvoir quitter cette relation, en fait. Ne vous dites pas qu'il faut d'abord que je trouve quelqu'un qui m'aime pour pouvoir quitter la relation toxique. Aimez-vous assez pour ne plus être dans cette relation toxique. Voilà. Donc, voilà mes colorés. J'espère que ce story time vous aura plu. Non, je ne sais pas si plus c'est le mot. J'espère que ce story time vous aura apporté un plus à votre analyse en termes de relations amoureuses, même en termes de relations amicales tout simplement. Et que ça vous confortera dans votre position de même si j'ai pas d'homme, tant que j'ai pas l'homme qu'il me faut, je préfère être seule que être mal accompagnée. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Activez surtout la cloche de notification parce que c'est hyper important pour pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour le weekly vlog. Au revoir.